Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Nous sommes dans la joie de nous retrouver pour une nouvelle semaine de méditation biblique. Nous sommes le lundi 28 février 2022, la fin du deuxième mois de l'année 2022. Nous vous saluons au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous allons lire un texte, un verset dans le livre de l'Apocalypse, Apocalypse chapitre 3. Nous lirons le verset 20. Apocalypse 3, 20, voici ce que déclare la parole de Dieu. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. Si tu le veux. Le thème de notre message, de notre méditation de ce lundi 28 février 2022, c'est « Si tu le veux ». Bien-aimé, lorsqu'une personne est malade, généralement, c'est elle qui se déplace vers le médecin, ou alors il l'appelle. Cela montre son besoin d'être guéri et son choix porté sur le médecin, de qui il attend des soins appropriés. Mais il y a des personnes de nos jours qui se déplacent vers de potentiels malades, certains médecins, pour leur apporter des soins selon leurs besoins. Nous avons des personnes qui viennent avec des traitements différents, des traitements traditionnels et tout. Alors le texte du jour nous présente une église malade et qui a besoin de soins. Cependant, ce n'est pas l'église qui va chercher un remède, mais le Seigneur vient proposer ses services. Cependant, le service, bien qu'indispensable, le Seigneur l'offre à l'appréciation du malade. Si tu le veux, si le malade le veut. 3 leçons que nous tirons de notre méditation. D'abord, nous voulons parler du premier point, le malade qui s'ignore. Nous sommes des malades qui nous ignorons. Nous avons tous des problèmes spirituels de différents ordres. Souvent, nous l'ignorons. Mais Dieu les connaît parfaitement. Nous ignorons que nous sommes malades jusqu'à ce que la maladie se manifeste et parfois, c'est trop tard. Heureusement, notre Dieu connaît parfaitement notre état de santé et il en fait le diagnostic. Le psaume 103, verset 14, dit que Dieu sait de quoi nous sommes formés. Il sait de quoi nous sommes formés. Et le Seigneur donne aux 7 églises des diagnostics parfaits. Dans son amour, Dieu veut notre bien, notre guérison, quel que soit le degré de la maladie. Bien-aimés en Seigneur, ne nous contentons pas de nos propres diagnostics. Consultons Dieu comme David le faisait. Quand vous lisez dans le texte d'Apocalypse 3, un peu plus haut, quand le Seigneur commence à parler à cette église, et tu te prends pour tel, tu crois telle chose alors que ce n'est pas ça. Bien-aimés, ne nous contentons pas de nos diagnostics. Nous sommes des malades parfois qui nous ignorons, et même dans le domaine spirituel. David, lui, il demandait le diagnostic de Dieu. Parce qu'il savait aussi qu'il est peut-être malade, mais en l'ignorant. Il dit dans le psaume 139, versets 23 et 24, « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur le sentier de l'éternité. » Bien-aimés dans le Seigneur, nous sommes des malades qui nous ignorons. Consultons le Seigneur. La deuxième leçon de ce texte, c'est la proposition à prendre ou à laisser. La proposition du Seigneur, c'est à prendre ou à laisser. Dieu veut le salut de tous. Il le dit notamment dans 2 Pierre chapitre 3 verset 9, il est dit, le Seigneur ne tarde pas, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Bien-aimés dans le Seigneur, le désir de Dieu est que tout être humain soit sauvé
et cela en ce qui concerne le salut éternel, tout comme le salut temporel. Lorsque la Bible nous dit dans 3 Jean, chapitre 1er, verset 2, « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Le Seigneur veut le salut éternel, mais le Seigneur veut aussi notre salut temporel, que nous puissions avoir une vie paisible, une vie tranquille, une vie de prospérité. Cependant, Dieu refuse de nous forcer au salut. Il dit dans Deutéronome chapitre 30, verset 19, « J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. » C'est ainsi qu'il dit dans le texte du jour, « Si quelqu'un entend, il ouvre. » Bien-aimé, ce monde mouvementé obstrue l'action divine dans 2 aspects. D'abord, le monde mouvementé ne nous permet pas d'entendre. Nous n'entendons pas l'appel du Seigneur. Il y a tellement de bruit dans le monde que nous n'entendons pas parfois l'appel du Seigneur. Souvent d'ailleurs. Et l'autre obstruction, c'est que nous entendons, mais nous choisissons de refuser. Parce que le monde nous emballe, le monde nous offre des choses qui nous distraient et nous refusons, même nous entendons le Seigneur, mais nous faisons semblant ou nous choisissons une autre chose. Bien-aimés, Dieu nous propose la bonne voie de la guérison, mais il ne force pas notre volonté. Il désire que nous puissions l'entendre et lui ouvrir, si tu le veux. Si tu le veux. La 3e leçon, bien-aimés, c'est, nous voyons l'intervention efficace et appropriée. Pour ceux qui entendent et qui acceptent d'ouvrir leur vie, le Seigneur entre, bien-aimés, et mange avec eux. Le repas représente une certaine affinité. Et c'est souvent autour d'un repas que des partages sont les plus fructueux. Nous le voyons même en ce qui concerne Dieu. Quand vous lisez Genèse chapitre 18, c'est après que le Seigneur et les anges soient été reçus par Abraham. Et là, pendant le repas, ils ont annoncé la conception de Sarah. Et que dans 1 année, Sarah allait accoucher. Là aussi, après le repas, ils ont livré un secret à Abraham, la destruction de Sodome et de Gomorrhe. Lorsque nous ouvrons notre cœur à l'intervention divine, nous développons notre intimité avec Dieu. Dans cette intimité, le Seigneur nous révèle notre état et nous en apporte le remède. Et il nous guérit. Si tu le veux. Bien-aimé, Dieu nous connaît parfaitement. Contrairement à nous, qui n'avons qu'une connaissance limitée de notre état. Notre santé spirituelle, bien-aimé, mérite toujours une intervention divine dans ce monde perturbant. Christ est disponible pour nous. Oui, il est disponible. Il veut nous apporter les soins appropriés et cela gratuitement. Tout ce qu'il demande, c'est notre volonté, si tu le veux. Car certains refusent des interventions divines, préférant se plaire dans une vie de dualité selon leurs intérêts passagers. Et Dieu ne restreint pas notre liberté. Si nous lui permettons d'entrer dans notre maison et d'intervenir, il le fait avec joie. Sinon, il ne nous forcera jamais. Si tu le veux, si tu veux ouvrir la porte au Seigneur, il entrera, il mangera avec toi, et toi tu mangeras avec lui, et il te révélera des grandes choses, et cette intimité sera une intimité de bénédiction et de prospérité à tous égards. Que Dieu nous bénisse. Shalom, au revoir et à demain.